Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo bilan du PEA. Et voilà, comme vous savez, je vais être honnête avec vous, hein, je vous parlais franchement, parce que jusqu'à présent, hein, de cette année-là, sur cette année, la performance a été médiocre et mauvaise, hein, sur mon PEA. Donc voilà, moi, comme je vous ai déjà dit, je vais être transparent, que ce soit dans les bonnes performances comme les mauvaises, je vous montre tout, il n'y a pas de secret, on va dire entre nous. Et je pense que, bah, voilà, c'est important d'être transparent pour, donner une image plus fidèle de ce que c'est réellement la bourse, hein, et dire en fait que c'est pas que des hauts, il y a aussi des bas. Voilà, donc pour commencer, la vidéo, donc on voit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 209 500. Sur 2024, bon là c'est la première fois de l'année où je rentre en territoire négatif en termes de performance. Donc voilà, ça veut dire que par rapport à l'année dernière, je commence à perdre de l'argent, donc je suis dans une performance négative. Voilà, bon, toujours un tout petit peu mieux que le CAC 40, même si l'écart se resserre. À un moment, j'étais à presque 8 points d'écart, ben là, je suis près plus, un petit peu plus d'un point de plus. Mais voilà. Donc la performance n'est pas bonne, hein. Et on voit que, beh, ce qui tire la performance vers le bas, c'est clairement, le luxe, enfin «le luxe» entre guillemets, hein, c'est, LVMH et aussi L'Oréal. Après, bah, l'ultra luxe, Ferrari, bah, ça se maintient bien et bah, Air Liquide, c'est toujours fidèle à elle-même, hein, on a toujours la résilience d'Air Liquide. Donc voilà, si on s'attarde sur, LVMH et L'Oréal, donc qu'est-ce qui a fait que, hem, on a des baisses importantes sur ces 2 actions? Ça a été d'abord, bah, l'effet, macroéconomique, hein, que toutes les hausses de taux d'intérêt qu'il y a eu qui se sont fait sentir, dans l'économie à l'échelle mondiale. Donc voilà. Et puis, en plus de ça, plus spécifiquement en Chine, on a eu, la «crise de confiance» entre guillemets des ménages, qui a fait que, beh, les gens consomment moins, ils ont plus tendance à épargner et thésauriser leur argent parce que, si vous voulez, ils ont été échaudés par, les crises qu'il y a eu avec, les promoteurs immobiliers qui ont failli faire faillite, je crois, comme Evergrande et tout ça. Parce que faut savoir qu'en Chine, si vous voulez, l'immobilier, c'était vraiment le placement incontournable. Et voilà, à un moment donné, bah, il y a eu trop de logements construits, du coup, bah, les prix se sont effondrés. Et puis les gens, ils ont été échaudés par tout ça. Donc voilà, donc les gens consomment moins. Donc ça a joué. Puis il y a eu aussi en France récemment le fait, les élections législatives qui ont donné lieu à non, les élections européennes qui ont donné lieu à des élections législatives où il y a eu le spectre du NFP qui a fait peur au marché européen et surtout au marché français. Euh, donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Plus tard, on a eu quoi plus tard? Voilà, après, bon, on a eu des résultats d'entreprises qui ont déçu le consensus, qui s'attendait à des choses plus élevées. Bon, ça a été vraiment plus clair sur Kering que sur, par exemple, LVMH ou Hermès. Mais voilà, on avait des hautes attentes pour ce qui est du consensus. Et ces attentes, elles ont pas tellement été atteintes, on va dire, surtout, pour non, surtout pour Kering, mais même pour LVMH. Après, on sortait, d'années post-Covid où on avait des taux de croissance exceptionnels, donc est-ce que les attentes n'étaient pas trop hautes non plus? C'est un autre débat. Donc voilà, je veux dire des résultats mitigés qui ont été à l'origine aussi, de la baisse, des valorisations. Et là, plus récemment, on a eu l'élection de Trump qui fait craindre des droits de douane sur les produits qui sont importés aux États-Unis. Bon, ça, c'est à double tranchant parce qu'il y en a qui disent que le luxe ne sera pas affecté ou que, ou que c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, ça, après, c'est marginal, hein. Mais voilà, c'est ces facteurs-là qui expliquent, on va dire, la baisse du luxe cette année sur le portefeuille, quoi. Voilà, voilà. Donc, quand on est, par exemple, dans une situation pareille, qui nous conduit. Enfin, après, c'est pas dramatique, hein, voilà, on va dire, ça reste des problèmes
pas de riches entre guillemets, mais voilà, ça reste des problèmes superficiels et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce type de soucis. Donc voilà, je vous disais, quand on est devant ce type de situation, faut se demander, euh, est-ce que je crois toujours dans les business models, par exemple de LVMH ou de L'Oréal? Est-ce que, il y a eu quelque chose et si oui, est-ce que l'entreprise est toujours la même que ce qu'elle était ou y a-t-il eu des changements significatifs, de stratégie ou de gouvernance? Moi, je vais vous répondre, franchement, pour moi, je crois toujours au business model de LVMH, de L'Oréal, et je pense que on peut pas beaucoup se tromper quand on parie sur, le narcissisme des gens, comment dire? Le jeunisme, ambiant des sociétés, bon, actuelles, hein, sociétés capitalistes, hein, avec toujours l'envie d'être le plus beau, le plus bien habillé, voilà, de montrer tout ce qui est les objets qu'on appelle positionnels, hein, pour, entre guillemets, montrer qu'on appartient à une certaine classe, montrer qu'on a les moyens de ceci, de cela. Ça, bah, je pense que depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des signes extérieurs de richesse. Et je pense que c'est pas amené à disparaître, hein, d'autant plus avec bah, la génération TikTok où maintenant on est vraiment dans le paraître, que ce soit, euh, que ce soit les filles ou même les garçons, hein, maintenant. Voilà, j'ai envie de vous dire, le maquillage, il y a des jeunes hommes sur TikTok qui se maquillent. Là, je sais pas si vous avez vu dans les métros, qui font le maquillage. Donc voilà, je pense que après voilà, cette industrie, elle a des beaux jours devant elle. Et puis si vous voulez, moi-même, je constate autour de moi que tout ce qui est ben, produits de beauté, luxe, tout ça, ça suscite toujours un intérêt auprès des gens, hein. Par exemple, moi, enfin c'est pas après c'est pas un truc à généraliser, mais je veux dire c'est mon expérience personnelle. Il y a pas longtemps, j'étais à Paris. C'était un soir de semaine, il n'y avait pas grand monde sur les Champs-Élysées, tout ça. Et ben par contre, au niveau de la boutique Vuitton, eh ben il y avait des gens qui se prenaient en photo devant la vitrine et ça faisait pas un attroupement, mais quand même il y avait un certain groupe de personnes qui faisaient les photos devant la vitrine Vuitton, tout ça. Alors que, bah, il y avait pas grand monde sur les Champs-Élysées et c'était un soir de semaine, mais voilà, il y a cette attraction, ce pouvoir d'attraction qui est pas négligeable et qui pour moi, sur le long terme, je suis toujours confiant dans ça. Après voilà, en termes de stratégie, d'entreprise et de gouvernance, ben ces entreprises-là, elles sont toujours, identiques. Donc voilà, fondamentalement, c'est vraiment, les, heu, les facteurs exogènes, on va dire, qui ont fait qu'il y a eu des baisses de valorisation. Et après, voilà, les petits chanceux qui investissent sur LVMH à ce tarif-là, puis même aussi L'Oréal, ça devient des tarifs qui deviennent intéressants. Et ben ceux-là, ils ont de la chance, hein, franchement, je vais vous dire honnêtement, hein, et c'est là qu'on voit, c'est là par exemple quand on voit ça, oui, je pourrais me dire mon PRU, il est 200 € presque 200 € de plus élevé que le cours actuel, je suis vraiment un débile et tout ça. Heu, Après oui, c'est une façon de voir les choses, mais le problème c'est que il aurait fallu que je time le marché au plus haut de mon portefeuille, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, par exemple, le plus haut de mon portefeuille, c'était le 14 mars, je mets en euros. J'étais à 238 le 14 mars. Par exemple, si je me mets sur une période, non, sur personnalisé, alors, tac, tac, 14, ah mince, ça m'énerve. 14,03. Ça se fait exprès. Euh, Monseigneur. Voilà, 14,03 2024 jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, au plus haut, j'étais à 238 000 et aujourd'hui, je suis à 209 500, donc on a presque un effacement de 30 000 € de valorisation. Ça fait quand même mal, hein, on va dire, hein. C'est pas rien, hein. Donc voilà, ça veut dire que quand j'étais à cette période-là, j'aurais dû me dire, ah ben je vends tout pour ici par exemple me dire ah je rachète tout maintenant. Et voilà, donc ça s'appelle timer le marché et c'est impossible parce que je pouvais pas à cette date-là deviner que 9 mois plus tard on allait être à ce niveau-là.
On aurait pu peut-être aussi, s'il y a eu d'autres facteurs, monter dans l'autre sens. Heu, ou même là, qui nous dit que c'est vraiment le plus bas que c'est le plus bas ici? Personne. Il y a des chances que ça continue de descendre ou il y a des chances que ça continue de monter. Mais c'est tellement multifactoriel, si vous voulez, que pour moi, timer le marché, c'est quelque chose qui est vain. On ne peut pas, pour moi, timer le marché. Ça dépend de tellement de facteurs, exogènes qui sont, peu ou pas prévisibles. Alors c'est les fameux signes noirs, hein, de Nassim Taleb, hein, c'est tous ces éléments qui arrivent et pour lesquels on n'a pas prévu donc et c'est ce type d'éléments-là qui font bouger les marchés. Donc pour moi, étant donné qu'on ne veut pas timer le marché, la seule solution, c'est de s'ancrer, si vous voulez, enfin «s'ancrer» entre guillemets, c'est de trouver des entreprises qui ont fait preuve de sérieux et de stabilité, qui ont un business model qui marche, qui ont, des marges intéressantes, qui font du bénéfice et de rester avec ces entreprises et puis après voilà, il y a des cycles économiques, et il y aura un cycle qui est positif qui reviendra, il faut être conscient de ça. Mais voilà, le message que je veux vous dire aussi, c'est que c'est pas facile, psychologiquement de voir qu'on est en perte, alors que dans le même temps, ceux qui ont investi sur un simple ETF SP500, ils sont à plus 26,41%. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que pour le SP500, il était porté cette année aussi, par, bah, les GAFAM et tout ce qui est intelligence artificielle, ça a vraiment, voilà. Et ça, il faut voilà, donc ceux qui ont pris un ETF SP500, eux, ils ont progressé de 26,41%, pendant que moi, là, j'ai fait mon stock picking, et je me retrouve avec, cette année-là, moins 0,47. Voilà, donc ça, il faut aussi le vivre, hein, c'est pas facile. Quand vous avez ce type de performance et que vous voyez tous les jours sur YouTube, beh, ceux qui ont investi, que ce soit à travers les actions américaines ou que ce soit à travers des ETF SP500 qui montrent leur performance, 25% de performance, tout ça, et que moi je suis là comme un vieux rat avec, avec mes, là je suis en train de parler, j'ai une larme qui coule. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est pas vrai. Avec ma vieille performance, quoi. Mais, heu, mais voilà, en fait, ce que je vous explique, c'est l'aspect psychologique aussi qui est dur parfois en bourse, heu, voilà, hein, donc il faut voilà que je reste solide, mentalement, hein, parce que c'est pas évident, comme je vous dis, de voir des performances comme ça, chez les autres et pendant que chez nous, on est à -0,47 quand d'autres font plus 26%. Et par ailleurs, par ailleurs, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Non, j'ai fait le tour là, je pense, hein. Oui, voilà, Schneider Electric aussi, par exemple, c'est une rare une action européenne, une action française qui, en cette année-là, surperforme le SP500 de presque 10 points. Donc voilà, c'est une action qui est, je trouve intéressante et c'est possible que je la mette en compte titre aussi, parce que mais ça fait vraiment cette action, vraiment, je vous dis la vérité, depuis le début, je lorgne sur elle et depuis le début que j'ai commencé la bourse, en fait, j'ai commencé la bourse avec, des Air Liquide, hein, comme vous savez, en octobre 2019 et j'hésitais vraiment avec, Schneider et Air Liquide. Mais à l'époque, bah, après je regrette pas de m'être porté sur Air Liquide, mais franchement Schneider, j'y pensais vraiment. Si je regarde par exemple, sur ouais Max, peut-être pas Max, mais ouais si Max c'est bon. Hem, voilà, octobre 2019, la fin, 87 €. Et si j'aurais dû l'acheter, elle a fait une meilleure performance que ouais, ah ouais, en 5 ans, elle a presque triplé. Ben ouais, moi elle a fait quand même une meilleure performance qu'Air Liquide. Après, elle est dans un secteur, je pense, qui est plus porteur, hein, tout ce qui est la gestion énergétique, c'est vrai, voilà, c'est les data centers de l'intelligence artificielle. Et puis après, voilà, maintenant, il y a cette trend là sur l'environnement, tout ça. Donc, gérer l'énergie, l'efficacité énergétique, je pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir. Et voilà. Donc voilà, je surveille cette valeur qui a l'air intéressante. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour, le point, que je voulais faire avec vous, en toute, humilité. Voilà, après voilà, je parle sans montage, donc des fois il y a des désolé.
Vous pouvez regarder la vidéo en x2, hein, si vous voulez, parce que peut-être je parle lentement et tout ça. Mais voilà, donc moi, comme je vous dis, je me laisse le temps de voir, hein. J'avais dit dans une vidéo, dans 5 ans, je referai un point, et effectivement, dans 5 ans, si je vois que, je suis toujours, dans des sous-performances, des sous-performances, importantes, si voilà, je vois que les facteurs, heu, macroéconomiques, se sont pas améliorés, sur divers points, à ce moment-là, j'envisagerai de changer d'allocation, Heu, de changer d'investissement et peut-être de passer sur des ETF ou quoi. Mais voilà, faut quand même se laisser le temps de voir. Mais en tous les cas, moi, je suis humain, je peux me tromper. Comme je dis, je fais les choses à ma sauce. Heu, je fais les choses à ma sauce, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire et je donne des conseils à personne, hein. Moi, je fais, ce qui me semble être correct, mais comme je vous ai déjà dit plein de fois et c'est pour ça que je fais pas des formations ou que je fais pas des ah bah, après pour tout dire, là, je serais vraiment mal barré pour, vendre des formations à quelqu'un, alors que je fais 0,47 quand le SP500 il fait +26, là, la street cred, elle s'est envolée, on va dire. Voilà, donc je fais les choses à ma sauce et voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les nouvelles vidéos, et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao.